Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous identifions à toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, Seigneur, pour que tu t'en serves bien, comme petit champ d'action, comme espace pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit. C'est comme ça que nous voulons être, Seigneur, tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Situation facile ou difficile, que ta volonté soit faite, Seigneur. Ce que tu veux, je le veux, moi aussi. Voilà, donne-nous cette grâce d'un parfait abandon, d'une parfaite confiance. Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs, comme tous les jours. Nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre chéri, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'aimer au nom de tout, Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté. Donc au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, te tournent le dos, ne te reconnaissent pas, n'écoutent jamais ta parole, tous les baptisés qui se débaptisent, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, voilà, de ceux qui prennent déjà le chemin de la perdition. Seigneur, tant d'offenses, tant de méchanceté, tant d'iniquité qui blessent ton cœur, tant de manque de correspondance à ton amour que nous entendons réparer aujourd'hui, par ce moment que nous prenons en union avec toi et par l'offrande de nos vies, de tout ce qui constitue nos êtres. On te donne nos volontés, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions. On te donne tout, Seigneur, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Fais de nous, d'où Jésus, de bons instruments entre tes mains, que nous puissions travailler à l'avènement de ce merveilleux royaume d'amour par chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, de rendre gloire, Seigneur, au nom de tous. Ou alors, Seigneur, vraiment viens imprimer ce sceau royal sur chacun de nous et travaille nos cœurs, viens vivre en nous et prends les commandes de nos vies, les rênes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Seigneur Jésus, viens maintenant nous disposer, chacun de nous, pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions tout accueillir avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, et viens toi-même réceptionner en chacun de nous tous ces mots bénis qui sont les tiens. Voilà, ce sont comme des naissances que tu sors de ton sein paternel, des vies divines que tu sors de toi pour nous façonner, pour nous travailler. Eh bien, viens toi-même les réceptionner en nous et grave-les en nous, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à ce changement, poussés à te donner nos grands oui et nos petits oui tout au long de nos journées, à faire nos actes, à nous unir à toi. Ces écrits servent à cela, à nous donner vraiment cette soif, ce désir de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, qui n'est pas quelque chose de méritoire, mais c'est un don que Jésus veut faire à chacun de nous, quel que soit l'état où nous en sommes. Eh bien, Jésus veut nous faire ce don. Il suffit que nous lui disions oui. Et quelque part, comme il nous l'a dit tant et tant de fois, le tour est joué. Donnez-moi votre grand oui, offrez-moi vos vies, et moi, je m'occuperai du reste. Je m'occuperai bien de vous maintenir constant, persévérant dans le bien. Donc, ce que je vous demande juste, c'est vraiment le matin, vous vous réveillez, vous me redonnez vos oui. Et tout au long de la journée, essayez de m'appeler dans vos actes. Si vous oubliez de le faire et que je vois que vous voulez vraiment recevoir ce don, je viendrai pallier, je viendrai compenser à votre place, je viendrai imprimer le cachet divin sur vos actes parce que c'est ma vie qui doit grandir en vous. Mais c'est magnifique, vraiment gardons en tête qu'un acte de plus compte, que chaque acte que l'on fait, eh bien, embellit nos âmes. En fait, on devient un peu plus ressemblant en sainteté à Jésus. Donc on grandit dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine. À chaque fois il retire quelque chose résultant de notre volonté propre au profit de choses merveilleuses du ciel, ses attributs divins, bonheur céleste, joie céleste. Donc notre âme se gorge de plus en plus de merveilles. Il dilate notre âme à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, vraiment pour pouvoir y mettre plus d'amour. Il y a un déversement d'amour spécial aussi à chaque fois qu'on fait un acte. C'est comme si on donnait l'amour le plus parfait à la
la Trinité, une gloire parfaite, une adoration parfaite, et donc la Trinité ne peut pas se laisser vaincre en amour, et donc il y a ce déversement d'amour spécial sur nous, et cela rejaillit dans chaque cœur. Et Jésus nous a même dit, en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur vous, eh bien vous allez acquérir tel ou tel degré de gloire, de sainteté dans le ciel. Alors Seigneur, nous ne le faisons pas pour la gloire, mais nous le faisons pour te donner de la gloire, Seigneur, pour être totalement offert à toi, pour t'offrir de la réparation continuellement et pour devenir pour toi des sources de réjouissance et que ton royaume s'établisse, parce que par nos actes, eh bien voilà, ce royaume descend de plus en plus. On travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines par chacun de nos actes. Il y a une personne à chaque fois qui découvre en plus les écrits du ciel. Donc, un acte, une personne qui rentre dans le royaume de la divine volonté, sans compter vraiment la multitude d'âmes qui reviennent à Jésus, qui retrouvent le chemin de l'Église, qui vont se confesser, qui se repentent, etc. Donc il y a vraiment des grâces, des conversions, etc. par chaque acte que l'on fait. Donc vraiment, gardons cela en tête. Cela nous embellit. Notre âme devient de plus en plus pure. Voilà, il y a de plus en plus des choses du ciel dans notre âme, mais aussi il y a des choses qui se passent autour de nous, dans le passé, autour de nous et dans le futur. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc vraiment, faisons nos actes. Voilà, le Seigneur nous y appelle, et dans les volumes ultérieurs, beaucoup plus tard, eh bien, Jésus nous en parle tout le temps, en nous disant, mais cette constance, allez-y, faites vos actes, vous verrez dans le ciel tout ce qui se passe, vous avancez dans la foi, mais c'est juste magnifique tout ce qui se passe. Enfin vraiment, c'est moi en fait qui fais l'acte en vous, donc c'est un acte qui est divin, qui est rempli de l'infini. Il y a tout dans chacun de vos actes, il y a tous les saints qui viennent s'y déverser, la Vierge Marie, ma maman, tous ces actes, mes actes, mon humanité, ma divinité, la Trinité qui s'y retrouve aussi. Enfin, il y a tout en fait, toute la création, etc. Votre acte, il est complet, même si c'est juste vous brosser les dents ou voilà, marcher, respirer, dormir, vraiment les petits actes usuels du quotidien. Donc nos vies peuvent vraiment devenir complètement prière en vivant tout dans la divine volonté, en laissant Jésus tout faire en nous. Jésus nous a même dit vraiment pour nous mettre l'eau à la bouche qu'un acte fait dans la divine volonté, eh bien vaut bien plus, infiniment plus que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps accomplis dans une volonté humaine. Voilà, donc le martyr de tel ou tel saint, les prières, les mortifications, les jeûnes, les chapelets, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour, les actes héroïques, etc., par amour pour Jésus. Et on met tout ça dans une balance, et d'un autre côté, on met juste un petit acte fait dans la divine volonté. Jésus dit, évidemment, c'est fait par moi. Donc ça a cette portée qui ne s'arrête jamais. Votre acte ne s'arrête jamais, nous donne de la gloire continuellement. Vous verrez dans le ciel toute la lumière. Chaque acte est comme un soleil éblouissant. Donc c'est juste incroyable. Donc voilà, Jésus, une fois de plus, veut vraiment voilà, nous rappeler combien il est important de faire nos actes et de nous unir à lui dans nos quotidiens. Et lui-même nous y aidera. Alors voilà, nous avons morcelé ce volume 6 comme nous l'avons fait pour les volumes précédents. On peut demander vraiment à Jésus de nous envoyer son Esprit Saint, parce que c'est, voilà, chaque jour... Il nous donne des vérités du ciel, mais comment pourrions-nous les comprendre sans lui, sans l'Esprit Saint? Alors appelons l'Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc pour ce volume 6, chapitre 1, on l'avait intitulé « Reprends ta place d'enfant de Dieu ». Et donc, différents titres que nous avons vus, Jésus nous a demandé de devenir amour, un peu comme dans les autres volumes. Voilà, aime, en fait, aime, fais tout par amour pour moi, la pureté dans l'intention, aime ton prochain, mais aime-le en moi, oublie-toi complètement, renonce à tout, renonce à toi-même, consacre-moi tout. Tout doit être vraiment marqué par ce sceau de l'amour, en fait. Ton amour doit être patient, persévérant, tout doit être transformé en tendresse pour moi. Je veux que voilà, tu trouves tout ton contentement en moi et que tu m'aimes continuellement. Alors on avait vu après la foi, Jésus qui nous avait dit nourris-toi toujours de la lumière de la foi, et puis l'espérance, espère toujours. Plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Et puis Jésus nous avait invités à accueillir la lumière de sa grâce. Il a dit la grâce est une partie de moi, accueille-moi et correspond à la lumière de ma grâce, parce que la lumière de ma grâce, elle va vraiment te spiritualiser. Elle va faire mourir en toi tout ce qui est profondément humain. Donc sois obéissante aussi dans un autre point.
L'obéissance, voilà, ça a été tout pour Jésus, tout pour la Vierge Marie. Donc il nous invite à l'être, nous aussi, être obéissants à sa très sainte volonté. Voilà, alors si on a un directeur spirituel, c'est facile, on obéit. Et si on n'a pas, eh bien Jésus dit, bien sûr, voilà, à mes inspirations divines, à ma volonté. Voilà, parce que le mérite de l'homme ne se mesure pas à ses actes, à ses œuvres, mais à l'obéissance, à la divine volonté, à son obéissance. Alors Jésus nous a demandé notre attention vraiment pour voilà, être attentif à sa présence partout, être attentif à ne pas l'offenser, à réparer pour nos frères et sœurs, être attentif à ne pas entretenir aussi nos faiblesses. Et puis il nous a demandé vraiment d'être humble. En fait, tout ce qu'il nous demande, c'est quelque chose qui va nous donner. Si nous, on se concentre juste à l'inviter dans tous nos actes, ben lui, c'est l'humilité, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la foi. Il a dit, je suis la foi, je suis la charité, je suis l'espérance, je suis l'obéissance, etc. Donc si on laisse Jésus grandir en nous, par chacun de nos actes, on alimente sa vie en nous. Donc c'est la vie de Jésus qui grandit en nous. Il grandit véritablement en nous, cette vie d'amour, de sainteté, de prière, etc. Vie du divin vouloir. Et bien sûr, tout cela, on va l'acquérir voilà, naturellement. Donc, on doit se concentrer juste à donner notre oui à Jésus et à le laisser faire en nous, à crucifier à chaque instant notre volonté propre au profit de la divine volonté, et tout cela va s'établir naturellement. Il va nous aider à faire nos actes, etc., à être persévérant, à être constant dans le bien, etc. Alors Jésus nous a demandé vraiment donc cette stabilité, voilà, d'être courageux, persévérant, parce que ça attire la lumière de la grâce, ces chaînes de grâce. Il nous a demandé ce détachement, c'est à nouveau quelque chose qu'il va nous donner, si on lui laisse de la place en nous, eh bien il va bien sûr nous donner cette sainte indifférence pour les choses de la terre. De plus en plus, il va nous aider à nous élever pour ne regarder que les choses du ciel. Puis il nous a demandé d'être patient, de rester vraiment dans la paix, quelque chose qu'on doit chérir comme notre plus grand trésor, parce que c'est vrai que si on se trouble, c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus. Si on se trouble, même s'il est en nous, il ne peut rien faire, il ne peut pas travailler. Et c'est aussi un signe, le trouble, comme Jésus nous l'avait dit, d'un retour sur nous-mêmes. En fait, soit c'est une attaque des démons, c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus, parce que si on est dans ses bras, on ne peut pas être attaqué. Ou alors c'est vraiment un retour, on se regarde à nouveau, et donc voilà, on s'agite, on veut essayer de reprendre les commandes, on veut que ça aille plus vite, on veut essayer de gérer la situation, et donc finalement on n'est pas abandonné, on n'est pas calme. Donc Jésus nous veut dans cette paix. Vraiment la paix, c'est le signe qu'on est rempli de Dieu, qu'on a vraiment cette paix véritable. C'est vraiment voilà, Dieu qui prend toute la place en nous, parce que Dieu c'est la paix. Jésus, il a dit, je suis le roi de la paix. Il n'y a pas de paix en dehors de moi. Donc la paix que le monde vous propose, c'est pas cette paix que moi je veux vous proposer. Moi, c'est une paix vraiment profonde, une paix merveilleuse, etc. Donc si vous vous unissez à moi continuellement, eh bien évidemment vous allez sentir cette paix grandir en vous. C'est d'ailleurs un des premiers signes, tout va s'harmoniser en vous, parce que l'ordre est le fils du divin vouloir, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc vraiment, un des premiers signes, détachement de choses à la terre, on s'élève, nos yeux ne se fixent que sur les choses du ciel, en tout cas de plus en plus, et puis tout commence à s'harmoniser en nous, s'ordonner en nous. Jésus vient nettoyer nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions. Il ne va pas cohabiter avec le péché, comme c'est une présence réelle en nous, il va évidemment nous purifier, et puis et donc après, vraiment, il va nous donner cette paix. Au plus il va s'installer, au plus cette paix va s'installer en nous. Alors Jésus nous a appelés à la confiance. Il n'y a pas vraiment de foi véritable sans la confiance. La foi, elle est stérile sinon. Et voilà, abandonne-toi à moi complètement. En fait, tu dois tout craindre de toi, mais tu dois tout espérer de moi. Tu dois me faire confiance en toute situation, et cela me glorifie. Alors, Jésus nous avait dit aussi, offre-moi tout au nom de tous. Vous êtes une seule famille, donc vraiment je veux que comme les rois mages, tu m'offres l'ordre de ta volonté, l'ensemble de tes adorations, de tes prières continuellement, et la mire de toutes tes souffrances. Voilà, unis tes souffrances aux miennes, au nom de tous. Et elles ont vraiment porté beaucoup de fruits. Porter les fruits de mes souffrances à moi, et soit dans l'émerveillement de ma puissance créatrice. Voilà, moi je connais tout, je dénombre tout, je sais exactement, je scrute chaque cœur, je sais combien il y a de gouttes d'eau dans les mers, etc. Donc bien sûr, voilà, c'est moi qui ai tout placé dans l'univers, donc bien sûr, voilà, je connais les choses et leur nombre et leur poids et tout en fait. Alors, point 15 qu'on a commencé hier, Jésus nous a dit « Accueille tes croix ». C'est vraiment tous des thèmes qui reviennent de manière récurrente dans les premiers volumes. Donc Jésus insiste sur tous ces points.
Donc au début, en fait, il nous rend vraiment de plus en plus vertueux, en fait. Voilà, il nous parle tout cela, il nous pousse au changement, à ne garder nos yeux que sur lui, etc. Mais après, ce qu'il veut, son but, c'est qu'on soit pur amour, pure lumière. C'est ça le 4e niveau de vie dans la divine volonté. C'est qu'à un moment, tout se transforme en amour, tout soit absorbé dans l'amour, toutes les vertus se transforment en amour, etc. Donc on ne soit qu'amour en fait. Jésus en nous, pleinement, Jésus à l'œuvre en nous, sa divine volonté souveraine en nous à 100%, plus rien de notre volonté propre que Jésus à l'œuvre. C'est ça qu'il veut. On pourra s'unir à lui dans le ciel quand on sera exactement comme lui. Donc ça, c'est son plan pour chacun de nous, qu'on atteigne ce 4e niveau comme Louisa l'a atteint, Louisa étant la première à laisser totalement la divine volonté œuvrer en elle, la première après la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, voilà, Immaculée Conception qui forme un maillon unique avec Jésus. Donc c'est pour ça qu'on dit que Louisa est notre chef de file, parce que c'est voilà, une petite créature investie du péché originel comme nous, qui voilà, par l'accueil de ces vérités s'est laissé transformer, accueillir, a laissé Jésus façonner son âme, etc. S'il y avait eu personne, il y avait juste la Vierge Marie, on se serait dit mais c'est impossible, on ne va pas y arriver, etc. Nous on est investis du péché originel, on a une tendance, une inclination à faire le mal, mais on a vu que Louisa, avec sa persévérance, bien, elle a été un moment confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'elle a reçu cette grâce de ne plus avoir de penchant, de ne plus faire aucun péché véniel volontaire. Et on a vu toutes ces transformations, etc. On a vu comment cela s'est opéré en elle. Et voilà, tout ce qu'elle faisait toute la journée, le travail de la divine volonté dans son âme, en fait. C'est la divine volonté qui l'a poussée à faire ses rondes du matin au soir, du soir au matin, à vraiment, voilà, désirer plus que tout voir Jésus. Bien sûr, Jésus, c'est la divine volonté, donc c'est lui qui faisait tout en elle. Mais on voyait vraiment cet amour fou. Elle agonisait, elle mourait littéralement quand elle ne voyait pas Jésus physiquement. Et bien voilà, Jésus, on n'a pas le même rôle que Louisa, on n'a pas la même mission, il ne nous réserve pas voilà, toute cette mission de Louisa, qui est la chef de file, qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, mais Jésus veut aussi qu'on soit tout brûlant d'amour, et qu'on soit comme un autre lui sur la terre, que nos vies soient des imitations de sa vie. Alors donc Jésus nous dit accueille tes croix, tes souffrances avec résignation et amour. Donc il nous a dit hier, voilà, la croix, elle se change toujours en lumière en fait. Voilà, toi tu vois peut-être la croix, mais si tu l'accueilles avec humilité et résignation, elle va se changer en lumière. Louisa avait vu Marie voilà, au milieu de soleil, en fait, elle avait vu tous des soleils magnifiques en forme de croix qui avaient l'air d'être plantés dans un cœur, et en fait elle avait remarqué que c'était le cœur de Marie, et Marie était là au milieu, et en fait c'était cette douleur. On sait bien sûr dans un autre passage plus tard, Marie va dire j'ai pas eu seulement cette glaive, mais j'en ai eu voilà, des milliards et des milliards. Chaque fois que Jésus est blessé, ben, je suis blessée en même temps que lui en fait. Et toutes les souffrances de Jésus sont toujours en acte en fait. Donc en fait, à chaque instant de la vie de Jésus, dès qu'il vivait quelque chose de douloureux, c'était tout le temps, il mourait continuellement. Jésus à l'intérieur, parce que sa divinité imposait à son humanité, il voyait tous nos actes déconnectés de son divin vouloir, il voyait toutes nos ingratitudes, et il mourait littéralement tout le temps, des crucifixions à l'intérieur. Et Marie vivait tout en même temps. Mais Louisa, elle voit voilà, que c'est cette douleur, c'est cette glaive voilà, que l'Église honore, voilà, eh bien, se sont transformés en soleil en fait. Et par ces canaux, en fait, soleil dardant la Trinité, glorifiant la Trinité, et par ces canaux, en fait, elle reçoit plein de grâces qu'elle distribue dans le ciel et qu'elle distribue partout sur la terre pour chacun de nous. Donc la croix, ça se change toujours en lumière. La croix précède la gloire. La croix est le pain de la béatitude éternelle. On avait vu aussi dans d'autres passages. Voilà les saints qui se retrouvaient dans le ciel avec des croix glorieuses et lumineuses. Au plus on a souffert sur la terre, au plus nos croix vont être resplendissantes et magnifiques dans le ciel. Donc voilà les saints martyrs ou les âmes victimes, etc. ont des croix magnifiques et recevaient une gloire énorme dans le ciel et glorifiaient parce qu'on continue à faire dans le ciel ce qu'on fait sur la terre, comme on l'a vu il y a quelques jours. Et donc, voilà, avec intensité, voilà, ces saints, martyrs, etc., eh bien, continuent à glorifier par l'offrande de tout ce qu'ils sont, etc., dans le ciel. Alors, la croix incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. Donc, Jésus avait dit, voilà, par la création, j'ai donné mon image et ma ressemblance à l'homme. Par mon incarnation, j'ai divinisé l'humanité, mais j'ai aussi divinisé la croix. Donc, la croix a été sanctifiée. Et donc, la croix, elle m'incarne vraiment dans l'âme et elle incarne l'âme en moi.
Alors Jésus nous avait dit la croix, elle est pour l'âme, assignation, avocat, juge, c'est-à-dire que la croix va essayer de rectifier tous nos mauvaises tendances, en fait, nos mauvais comportements. La croix va venir réordonner tout ce qui est désordre en nous. Donc c'est comme un jugement d'amour, en fait. C'est comme si par la croix, Jésus disait, mais là, ça va pas, là, t'es trop attaché aux choses matérielles, ou là, t'es trop attaché à tes liens affectifs, etc. Voilà, je permets ça dans ta vie pour que tu te détaches et que tu vois que vraiment les biens ici-bas sont éphémères, que les personnes autour de toi sont volages, comme tout homme volatile. Donc un jour, elles vont t'encenser, le lendemain, elles vont te critiquer, pour que tu ne t'attaches qu'à moi. En fait, Jésus veut le salut des âmes. Et donc, il autorise des croix quelque part pour réordonner tout en nous. Donc la croix est pour l'âme comme une assignation, avocat ou juge. La croix est un cadeau que je fais à l'âme, nous a dit Jésus aussi. Donc plus l'amour croît dans l'âme, plus la souffrance, le cadeau de la souffrance, de la croix va arriver. C'est un cadeau d'amour, de prédilection. Donc vraiment pour qu'on puisse vivre cette sanctification accélérée. Donc c'est la voie rapide pour devenir saint, quoi. Accepter nos souffrances, ressembler à Jésus, coller à lui à la croix. Jésus nous a dit aussi, la croix, elle rend l'âme lumière, elle rend l'âme super belle comme un fer noir. Et bien voilà, si on bat le fer, il y aura des étincelles, on va les booster, etc. Il va devenir tout brillant. Et bien l'âme, si elle est battue par la croix, en fait, elle va devenir lumière, elle va devenir belle, elle va devenir comme un miroir. Et Jésus dit, moi j'aime me mirer dans cette âme, en fait, qui accueille les croix, en fait, et qui devient lumière par ces croix. Alors Jésus nous avait dit aussi que la croix est une semence de vertu dans l'âme, donc on devait se réjouir, en fait, de toutes ces semences qui sont déversées dans nos cœurs à chaque nouvelle épreuve. On peut se dire, mais merci Seigneur, en fait là tu veux placer de nouvelles vertus en moi. Je te loue et je te bénis. Voilà, être dans l'action de grâce, pas évident, mais Jésus voilà, nous le montre tant et plus par tous ces volumes, que c'est vraiment un cadeau. Alors Jésus nous a dit aussi que la croix, c'est la force des forts, le soutien des faibles, etc. Donc la croix porte beaucoup de fruits pour nous-mêmes. Donc cela nous sanctifie, mais aussi pour les autres, puisqu'on unit nos petites souffrances à celles de Jésus. Donc ça va être les souffrances rédemptrices de Jésus voilà, les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus qui vont se déverser à travers nos souffrances. Alors Jésus nous a dit aussi que la croix remettait donc de l'ordre dans l'âme, et l'âme, en fait, devenait beaucoup plus maîtresse d'elle-même, en fait. Donc elle va pouvoir gérer davantage ses mauvais comportements. Et Jésus nous a dit aussi que la croix a amené 3 sortes de résurrection à l'âme. Donc il a dit, la croix, elle va éveiller l'âme à la grâce, elle va unir toutes les vertus ensemble, et elle va faire grandir l'âme en sainteté. Et troisièmement, il va y avoir le perfectionnement des vertus. Et les vertus vont devenir de plus en plus belles, en fait, voilà, avec les souffrances, avec les croix, de plus en plus splendides. Et Jésus dit, je forme vraiment votre couronne de gloire que vous allez déjà porter sur la terre, mais surtout dans le ciel. Alors Jésus nous a dit aussi, la souffrance, c'est une de mes qualités, dans le sens, la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée, eh bien, c'était vraiment la souffrance. Et donc voilà, Jésus nous a montré tout cela hier, donc vraiment que la croix se changeait en lumière, que la croix était un cadeau. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec le point 11, donc l'âme qui accueille ses souffrances, elle influe sur tout et elle devient tout, à la date du 19 novembre 1903. Étant dans mon état habituel, j'ai vu Jésus béni en moi. Une lumière dans mon esprit me dit, alors que l'on n'est rien, on peut être tout. Mais comment? On devient tout par la souffrance. On devient comme Jésus. On devient tout. Jésus, c'est le tout. On devient comme Jésus par la souffrance, par l'acceptation de nos souffrances. Jésus n'a fait que souffrir toute sa vie, même si ses souffrances étaient accompagnées de mer de joie, de force, etc., parce qu'il voyait les fruits de ses souffrances. Mais en acceptant nos peines, on devient comme lui, on devient tout. On devient tout par la souffrance. La souffrance fait que l'âme devient pontife, prêtre, roi, prince, ministre, juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur.
Comme la vraie souffrance est celle voulue par Dieu, si l'âme s'apaise complètement dans la volonté de Dieu, cet apaisement, uni à la souffrance, permet à l'âme d'influer sur tout. Donc la vraie souffrance, bien, elle est voulue par Dieu. Et si l'âme accueille tout en disant mais j'accueille Seigneur, c'est hyper difficile, il y a ça qui se présente, mais j'accueille, que ta volonté soit faite, je te fais confiance, je sais que tu m'aimes, personne qui m'aime plus que toi, tu veux mon bonheur, tu veux ma sanctification, tu veux mon salut, Seigneur, mais j'accueille, je te fais confiance. Si tu m'envoies ça, c'est que tu sais que il va en découler un plus grand bien pour mon âme et pour d'autres âmes. Donc je te fais confiance et je m'apaise en fait. Je m'apaise dans ta volonté. Voilà, se résigner, vivre dans la divine volonté, dire que ta volonté soit faite, ça amène un doux repos à l'âme. Donc l'apaisement uni à la souffrance permet à l'âme d'influer sur tout, d'influer sur la justice de Dieu, sur sa miséricorde, sur les hommes et sur toutes choses. Donc on devient tout par la souffrance et en accueillant la souffrance, en la vivant, mais vraiment totalement abandonné en fait dans les bras de Jésus, que ta volonté soit faite. Donc dans cet apaisement complet, donc l'apaisement lié à la souffrance va permettre à l'âme d'influer sur tout, sur la justice divine, sur la miséricorde, sur les hommes, sur tout. Donc en fait, on touche le cœur de Dieu quand on s'abandonne et qu'on accueille en fait nos peines, nos souffrances. Jésus se voit en nous. Toute sa vie, il a été obéissant dans les souffrances qu'il vivait continuellement. Comme la souffrance a conféré au Christ toutes les qualités, tous les honneurs et tous les ministères que la nature humaine peut avoir, de la même manière, en participant aux souffrances du Christ, l'âme participe aux qualités, aux honneurs et aux ministères du Christ qui est le tout. Voilà, en fait, on permet à Jésus de continuer son œuvre de rédemption en nous. On lui permet de continuer sa passion en nous quand on accueille tout avec amour. Et comme il est dit ici dans ce passage, en participant à ses souffrances, eh bien, on va participer à ses qualités, à ses honneurs, à ses ministères, lui, le tout. Donc, on devient tout et on influe sur tout. Voilà. On influence tout. Alors, 12e point, Jésus nous dit « Souffre pour moi seul » à la date du 23 novembre 1903. C'est le passage juste après. Aucune beauté n'égale la souffrance pour Dieu lui-même, pour Dieu tout seul. Je me sentais impressionnée par ce que j'ai écrit ci-dessus. Donc l'âme, eh bien, qui accueille la souffrance, elle est tout, elle influe sur tout, sur la miséricorde, sur la justice, sur les hommes, sur tout. Je me sentais impressionnée par ce que j'ai écrit ci-dessus, en me demandant si cela est bien conforme à la vérité. Ainsi, aussitôt que j'ai vu Jésus béni, je lui ai dit « Seigneur, ce que j'ai écrit n'est pas correct. Comment par la simple souffrance peut-il en être ainsi ?» Comment juste mes petites souffrances là dans mon lit, et Louisa, bon, elle s'ouvre beaucoup, mais nous, nos petites souffrances du quotidien, même des souffrances juste je me cogne ou j'ai mal à la tête ou des personnes qui nous font souffrir, comment ça peut avoir une influence sur tout? Ça peut apaiser la justice divine, la juste indignation de Dieu face à tant de méchanceté humaine, comment ça peut amener des conversions, etc. Donc c'est ça qu'elle se demande. Voilà. Ce que j'ai écrit n'est pas correct. Comment par la simple souffrance peut-il en être ainsi? Jésus me répondit, ma fille, ne sois pas étonnée. En effet, aucune beauté n'égale la souffrance pour Dieu seul. Voilà. C'est bien sûr moi qui continue mes souffrances à travers toi. Quand tu t'unis à moi, que tu m'offres tes souffrances et dans cet apaisement et dans cet abandon à ma divine volonté, eh bien, je continue ma rédemption à travers toi. Alors Jésus dit, 2 flèches s'échappent de moi continuellement. Une première part de mon cœur. C'est une flèche d'amour qui blesse tous ceux qui sont sur mes genoux. Donc il y a tous mes enfants qui sont dans la grâce, qui m'accueillent, qui m'aiment, etc., qui sont sur mes genoux. Et il y a une flèche qui part de mon cœur pour les toucher, pour les affliger, pour les attirer, pour les relever, pour les consoler, pour les mortifier, pour les blesser, etc. Voilà. Et dans ces âmes qui sont dans ma grâce, qui sont sur mes genoux, je continue ma passion, je continue l'œuvre de la rédemption. C'est ce que Jésus dit. Il y a une flèche d'amour qui blesse
tous ceux qui sont sur mes genoux. Donc il y a une flèche qui part de mon cœur, c'est une flèche d'amour qui blesse tous ceux qui sont sur mes genoux, c'est-à-dire ceux qui sont dans ma grâce. Cette flèche blesse, mortifie, guérit, afflige, attire, révèle, console et prolonge ma passion et ma rédemption pour ceux qui sont sur mes genoux, ceux qui m'aiment et qui accueillent tout. Et bien en fait, je leur envoie des petites flèches en fait, des flèches d'amour, des cadeaux pour que je puisse continuer ma vie à travers ces âmes. L'autre flèche, elle provient de mon trône et je la confie aux anges qui, comme mes ministres, la font voler vers toutes sortes de gens. Donc il y a une flèche qui sort de mon cœur pour les petites âmes qui sont toutes proches de moi, qui sont sur mes genoux, qui sont dans la grâce. Et par ces flèches, j'autorise des petites mortifications, des petites blessures, etc. pour vraiment que je puisse continuer ma vie à travers ces âmes. Et puis il y a une flèche qui sort de mon trône, que je confie à mes anges, mes ministres, et eux, ils vont envoyer ça un petit peu partout pour châtier les hommes, pour vraiment que les hommes puissent se repentir, et pour exciter un peu leur conversion. Voilà. L'autre flèche provient de mon trône et je la confie aux anges. Ils la font voler vers toutes sortes de gens, les châtiant et les excitant à la conversion. Pendant qu'il disait cela, il partagea ses souffrances avec moi en me disant « Toi aussi tu participes à ma rédemption ». Donc voilà, je continue effectivement mon œuvre de rédemption à travers les âmes qui accueillent ma grâce, qui m'aiment, qui sont sur mes genoux, etc., qui sont proches de moi. Dis ça, Louisa, toi aussi tu participes à ma rédemption. Mais tous les autres qui ne veulent pas de moi, eh bien, les flèches leur sont envoyées, les souffrances, etc. J'autorise cela dans leur vie et c'est les anges qui vont distribuer ça un peu partout comme des châtiments pour les faire revenir à moi et pour essayer d'un petit peu les booster dans leur conversion, qu'ils se rendent compte que voilà, qu'ils arrêtent de s'attacher aux choses de la terre, qu'ils reviennent à moi. Alors, point 13, accueille... Ah non, point 12, il y avait encore un point, donc souffre pour moi seul, donc on a vu cela, donc aucune beauté n'égale la souffrance pour Dieu seul. Et autre passage à la date du 6 novembre 1905. Je pensais à la passion de notre Seigneur et je me disais, comme j'aimerais entrer dans l'intérieur de Jésus-Christ pour voir tout ce qu'il faisait, afin de savoir ce qui était le plus agréable à son cœur, et pour pouvoir par la suite me conformer à cela, de manière à amoindrir ses souffrances et à lui être agréable le plus possible. Donc je voudrais essayer de rentrer dans le cœur de Jésus pour savoir ce qui était pour lui le plus agréable, que je puisse me conformer à ça et atténuer ses souffrances. Pendant que je pensais à cela, Jésus béni remua dans mon intérieur et me dit, « Ma fille, dans mes souffrances, j'étais d'abord préoccupée de plaire à mon cher Père, en tout et pour tous. » Donc je suis venue avant tout pour glorifier mon Père, donner à mon Père tout ce que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Et c'était ça en fait, ce que je faisais. Je prouvais mon amour à mon Père, vraiment en souffrant. J'offrais toutes mes souffrances à mon Père. Et vraiment, j'étais heureux de pouvoir lui témoigner de mon amour. Je faisais tout pour mon Père. Et ensuite, racheter les âmes. Donc j'étais d'abord préoccupée de plaire à mon cher Père en tout et pour tous, et ensuite de racheter les âmes. La chose qui était la plus agréable à mon cœur était de voir la satisfaction de mon Père de me voir souffrir par amour pour lui. Voilà, Jésus regardait son Père. Voilà, il voulait glorifier son Père en tout, il voulait lui plaire en tout, il voulait lui offrir toutes ses souffrances. Et il dit, la chose qui était le plus agréable pour moi, en fait, c'était de voir la satisfaction de mon Père, de me voir complètement obéissant dans toutes les souffrances, et de voir en fait que je faisais tout par amour pour lui. Tout lui était destiné, pas un seul souffle ou soupir n'était perdu. Cette satisfaction de mon Père suffisait à me rendre satisfait pour tout ce dont je souffrais, bien que les souffrances de ma passion étaient pour le rachat des créatures. Donc voilà, en fait, ce qui m'amenait la plus grande joie au milieu de mes souffrances, c'était de voir mon Père glorifié, mon Père satisfait en fait par mes souffrances. La satisfaction de mon Père était si grande qu'il déversait par torrents dans mon humanité les trésors de sa divinité. Accompagne ma passion de cette façon, tu me donneras ainsi plus de plaisir. Donc toi aussi, si tu veux me plaire, eh bien, fais tout vraiment pour moi. En fait, offre-moi toutes tes souffrances, offre-moi toutes tes situations difficiles, offre-les-moi. Fais tout pour me plaire, fais tout pour me glorifier.
Donc fais comme moi j'ai fait pour mon père, et bien je veux que toi aussi tu puisses le faire. Donc sois courageuse dans tes souffrances et offre-moi tout. Voilà, parce que tu sais que quand tu m'offres tes souffrances, en fait, tu me soulages, tu m'apaises. C'est comme si je pouvais te partager une petite goutte de l'amer calice, une petite gorgée de mon amertume, ou que je pouvais te partager un peu de mes souffrances. En fait, tu t'unis à moi. Et j'ai besoin que des âmes s'unissent à moi. Donc, tu m'apaises. Donc, fais comme moi. Voilà, moi, je regardais uniquement la satisfaction de mon père, et c'est ça qui me donnait du contentement, de voir mon père satisfait. Eh bien, je veux que toi aussi, tu puisses faire cela. Dans tes peines, tes contrariétés, offre-moi tout pour m'amener du soulagement, de l'apaisement, voilà, pour apaiser ma justice divine, pour me donner de la satisfaction. Alors, point 13, accueille la croix, adore en silence toutes les dispositions divines. À la date du 16 mars 1904. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je me suis trouvée sur les épaules d'une personne qui semblait vêtue comme un agneau. J'aime tellement ce passage. Donc Louisa, elle est sur les épaules voilà, d'une personne qui a une peau d'agneau sur elle. Elle avançait d'un pas lent. En avant d'elle, il y avait une espèce de voiture qui avançait plus vite. Dans mon intérieur, je me suis dit, cette personne avance lentement. Je voudrais aller à l'intérieur de cette voiture qui avance plus vite. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai pensé à cela, je me suis trouvée à l'intérieur de cette voiture, avec des gens qui m'ont dit « Mais qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu laissé le pasteur ?» Ce pasteur, puisque sa vie se passe dans les champs, il possède toutes les herbes médicinales, salutaires ou nocives. En restant avec lui, on peut toujours être en bonne santé. Et si on le voit vêtu comme un agneau, c'est pour qu'il ressemble aux agneaux, afin que ceux-ci s'approchent de lui sans crainte. Et s'il marche lentement, c'est parce que cela est plus sécuritaire. Donc elle est sur les épaules d'une personne revêtue d'une peau d'agneau, et qui avance vraiment lentement, et puis elle voit une voiture qui avance très vite à côté, elle se dit mais moi en fait je préférerais être dans la voiture comme cette personne avance lentement, et le simple fait d'y penser, elle se retrouve dans la voiture, on lui dit mais qu'est-ce que tu fais, t'étais bien là, t'étais en sécurité, en fait cette personne elle avance lentement mais vraiment par sécurité, et elle est revêtue de cette peau pour ressembler aux agneaux, pour ne pas attiser la peur en fait, pour qu'il n'y ait pas de crainte. Et comme c'est un pasteur qui passe sa vie dans les champs, eh bien, en fait, il connaît toutes les herbes médicinales. En fait. Donc, quand on est avec lui, on est toujours en bonne santé. En entendant cela, je me suis dit, puisqu'il en est ainsi, je voudrais être auprès de lui, afin de lui parler de ma maladie. À cet instant même, je l'ai trouvé tout près de moi. Tout heureux, je lui ai dit à l'oreille, « Bon pasteur, si tu es si expert, donne-moi quelque chose pour mes maux. Je suis dans un si grand état de souffrance. » On lui a dit, mais tu dois... Voilà, lui, il a tous les remèdes, il a tous les maux, etc. Il a toutes les plantes médicinales. Voilà, donc elle a de nouveau l'intention d'être près de lui. Donc elle était dans la voiture et hop, elle se retrouve près de lui. Et là, elle lui dit, mais donne-moi quelque chose pour me soulager. En fait, j'ai tellement de souffrance. Comme je voulais parler davantage, il m'a coupé la parole en disant, la véritable résignation, pas une résignation imaginaire, mais la véritable résignation ne scrute pas les choses, mais elle adore en silence les dispositions divines. Tu dois arrêter de scruter, t'as mal, tes souffrances. Non, tu ne dois pas te regarder. Tu dois adorer, tu dois te résigner et adorer les dispositions divines. Tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Voilà, les dispositions divines, ce que Dieu a disposé dans ma vie, a autorisé dans ma vie. Eh bien, tu dois t'y résigner. Tu dois adorer ces dispositions divines. Merci Seigneur pour ce qui m'arrive. Je te fais confiance. Donc la véritable résignation ne scrute pas les choses, ne regarde pas mais pourquoi j'ai ça, mais j'ai mal, mais là je me sens pas bien, mais ça c'est trop difficile, mais pourquoi est-ce que cette personne m'a critiqué, etc. Non, la véritable résignation ne scrute pas les choses, mais elle adore en silence, on dit rien, les dispositions divines. Jésus, quand il était en train de se faire malmener, on lui crachait dessus, on l'a couronné d'épines, il était en silence. Il adorait les dispositions divines, parce que son Père, il était dans cette pleine obéissance. Que ta volonté soit faite, Père. Et Marie adorait les dispositions divines. Père, je ne comprends pas, mon fils qui est là, couronné d'épines, mais je te fais confiance, que ta volonté soit faite. Et Jésus restait en silence, et Marie restait en silence. Et tous deux, ils réparaient, ils priaient pour tous ces bourreaux, tous ceux qui faisaient mal à Jésus, tous ceux qui insultaient, etc. Et nous, à travers les siècles, c'est nous, par nos pensées d'orgueil, nos mauvaises pensées, nos colères, etc., c'est nous qui couronnons Jésus continuellement.
par nos mauvaises paroles, c'est nous qui crachons sur Jésus, par nos critiques, nos jugements à droite à gauche, c'est nous qui calomnions, et etc. C'est nous qui envoyons des méchants mots sur Jésus. Donc voilà, ne scrute pas les choses, mais adore en silence les dispositions divines. Donc Jésus, voilà, nous dit, reste en silence et accueille tout comme ça vient. Pendant qu'il disait cela, une ouverture se fit dans sa toison de mouton et je vis le visage de notre Seigneur avec sa tête couronnée d'épines. C'est bien sûr Jésus. Ne sachant pas quoi dire, je gardais le silence, contente d'être auprès de lui. Il dit, tu as oublié de dire à ton confesseur une autre chose au sujet de la croix. J'ai dit, mon adorable Seigneur, je ne me souviens pas, répète-la moi et je la dirai. Jésus dit, ma fille, parmi les nombreux fruits de la croix, il y a la joie. Donc tu dois dire à ton confesseur, tu dois dire que parmi tous les fruits de la croix, il y a vraiment la joie. Quand on vit nos souffrances unies à Jésus, il va y avoir cette joie profonde, cette paix qui va s'installer, cette force. Si on vit sans Jésus, c'est la catastrophe, on se rebelle, on est triste, on sent la douleur, on sent l'amertume. Mais vécu avec Jésus, il y a de nombreux fruits dans cette résignation totale, que ta volonté soit faite, Seigneur, j'accueille tout. Eh bien, on va recevoir vraiment cette joie profonde. En effet, quand on reçoit un cadeau, que fait-on ? On fait un festin, on se réjouit, on est content. Et puisque la croix est le cadeau le plus précieux, le plus noble, et qu'il est fait par la personne la plus grande, et la plus unique qui soit. C'est ce cadeau qui plaît le plus et qui apporte le plus de joie. Jésus dit, quand tu reçois un cadeau, tu fais la fête, tu as de la joie, etc. Tu fais un festin, tu te réjouis, tu es content. Mais il dit, la croix, en fait, c'est le cadeau le plus précieux que je puisse donner. Et c'est donné par la personne la plus grande, la plus unique qui soit. Donc, sois festive. Ce cadeau, voilà, c'est celui qui va, s'il est accueilli, apporter la plus grande joie, comparativement à tous les autres cadeaux que l'on puisse recevoir. Tu peux toi-même mentionner d'autres fruits de la croix. Il y a Louisa maintenant, est-ce que tu vois d'autres fruits de la croix ? Je répondis, comme tu le dis, on peut dire que la croix elle est festive, que la croix elle est radieuse, joyeuse, désirable. Il répliqua, bien, tu as bien parlé. Cependant, l'âme n'arrive à expérimenter ses effets que quand elle est parfaitement résignée à ma volonté et m'a tout donné d'elle sans rien retenir. Quand l'âme est pleinement abandonnée, résignée dans les bras de Jésus, que ta volonté soit faite, Seigneur, voilà, eh bien, on va pouvoir expérimenter ces fruits de la croix qui est radieuse, qui est festive, qui est désirable, qui amène la joie, qui amène la force, etc. On va pouvoir expérimenter ces effets que si on ne retient rien pour nous-mêmes, qu'on n'essaie pas de comprendre, etc. Mais si on s'abandonne complètement, on fait dans ce parfait abandon. Et moi, pour ne pas me faire surpasser en amour, nous dit Jésus, pour ne pas me faire surpasser en amour par la créature, je lui donne tout de moi. Elle s'abandonne, elle accueille, moi je donne tout à cette créature. Je lui donne tout de moi, y compris la croix. Donc la croix, c'est un cadeau. La croix, c'est, comme Jésus nous l'a dit hier, la croix, c'est une de mes qualités. Donc, la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée, c'est la croix. Donc, je partage la croix avec les âmes qui se rapprochent de moi. C'est un cadeau d'amour. Mais donc, si la personne, l'âme, accueille cela, elle va recevoir vraiment les fruits de la croix. Voilà, l'âme, en reconnaissant la croix comme un don de moi, elle fait la fête et se réjouit. Donc la croix, cadeau le plus précieux et le plus noble qui soit, qui va vraiment porter de merveilleux fruits si nous accueillons ces croix avec résignation, avec amour, avec humilité. Voilà, alors point 14, accueille la mortification qui est comme une bombe pour l'âme, à la date du 28 mai 1904. Poursuivant dans mon état habituel, je vivais une très grande amertume à cause de la privation continuelle de mon adorable Jésus. Se faisant voir, il me dit « Ma fille, la première bombe que l'on doit faire exploser dans l'âme, c'est la mortification. » Mortifié, on est humilié, les oppositions, état de disgrâce, etc. En fait, ça va faire comme une bombe dans notre âme pour faire sauter tout ce qu'il y a de pourri, de mauvais, comme Jésus va en parler ici, des palais de vices, etc.
on va tout offrir en immolation à la gloire de Dieu. Et vraiment, de ces choses mauvaises qui vont être pulvérisées, eh bien, vont renaître des palais de vertu, de belles choses, de bons comportements. Quand cette bombe, donc la bombe de la mortification, est lancée dans l'âme, elle renverse tout et immole tout à Dieu. Dans l'âme, c'est comme s'il y avait beaucoup de palais, mais des palais remplis de vices tels que l'orgueil, la désobéissance, etc. On est rempli de nous-mêmes, l'amour-propre, etc. Et donc la mortification va faire sauter tout ça. Renversant tout dans l'âme, la bombe de la mortification y construit autant d'autres palais, mais des palais de vertu, immolant tout et sacrifiant tout à la gloire de Dieu. Ayant dit cela, Jésus disparut. Peu de temps après, le démon vint pour me molester. Sans prendre peur, je lui ai dit « Pourquoi veux-tu me molester? Si tu veux me montrer combien tu es courageux, prends une tige et bats-moi, jusqu'à ce que je n'ai plus une goutte de sang, à condition que chaque goutte de sang que je perdrai soit une preuve d'amour, de réparation et de gloire que je donnerai à mon Dieu. » Donc elle voit un démon qui vient pour la molester, elle dit « Vas-y, mais vas-y, bats-moi, moi je vais offrir tout mon sang en réparation pour Jésus. » Donc Louisa, elle n'a pas du tout peur de la souffrance. Elle dit, vas-y, je vais tout offrir pour la gloire de mon Dieu et pour le salut des âmes. Voilà. Il me dit, je n'ai pas de tige avec moi pour te battre. Et si je vais en chercher une, tu ne m'attendras pas. Je répondis, vas-y, je t'attendrai ici. Ainsi, il est parti et je suis restée avec l'intention ferme de l'attendre. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il avait rencontré un autre démon et qu'il se disait, c'est inutile d'y retourner. Pourquoi la battre si cela doit causer notre perte? Elle va tout offrir. Si on la fait souffrir, elle va offrir toutes ses souffrances. Elle va vraiment les offrir à Jésus. Et on a vu Balaam qui offre ses croix, ses souffrances. Elle influe sur tout, elle devient tout, etc. Elle va tout offrir pour que des âmes soient sauvées. Donc on va aller à notre perte. On va la faire souffrir et elle va tout offrir. Et donc des âmes vont nous échapper. Voilà, c'est inutile d'y retourner. Pourquoi la battre si cela doit causer notre perte? Il est bon de faire souffrir celui qui ne veut pas souffrir, parce qu'il pourrait offenser Dieu. Celui qui veut absolument pas souffrir, qui a horreur de la souffrance, bien, les démons disent, on va le faire souffrir, comme ça, il va se rebeller, il va rendre triste son Créateur, il va offenser son Créateur, etc. Mais avec celui qui veut souffrir, nous nous faisons du mal par nos propres mains. Le démon n'est donc pas revenu, et j'en fus contrariée. Alors, point 15. Jésus dit, laisse-toi dominer par la croix. À la date du 3 juin 1904. C'est la page juste après. Ce matin, comme Jésus béni ne venait pas, je me sentais tout opprimée et fatiguée. Quand il vint, il me dit, ma fille, n'accepte pas de te fatiguer, de souffrir. Donc, continue, accueille tout. N'accepte pas de te fatiguer, de souffrir, ça veut dire sois persévérante dans la souffrance. Mais agis plutôt comme si, à chaque nouvelle heure, tes souffrances commençaient. Accueille à chaque nouvelle heure. En fait, si l'âme se laisse dominer par la croix va détruire en elle 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. Donc Jésus nous avait dit hier, la croix va ressusciter l'âme complètement. Il y a 3 sortes de résurrection. Et aujourd'hui, Jésus dit, ça va détruire en fait, ça va détruire dans l'âme 3 royaumes. Royaume du démon, royaume de la chair, royaume du monde. Et au contraire, il va naître dans l'âme 3 nouveaux royaumes. Royaume spirituel, royaume divin et royaume éternel. Si l'âme se laisse dominer par la croix, donc elle accueille la croix va détruire dans l'âme 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, du démon et de la chair. Et la croix va construire dans l'âme 3 bons royaumes, qui sont le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel. Donc il y a cette résurrection dans l'âme. La croix amène de la lumière dans l'âme. La croix réordonne. La croix sanctifie. La croix, les humiliations, les mortifications vont être comme cette bombe qui va vraiment faire exploser palais de vices, palais de mauvaises tendances, etc. pour vraiment y construire, si on accueille évidemment tout ça avec amour et résignation, et bien pour y construire un palais de vertus somptueuses. Donc vraiment la croix embellit l'âme. Donc laisse-toi dominer par la croix. Ensuite, Jésus disparut. Alors, point 16, que ton attention soit toujours portée sur les fruits de ta croix. Donc, ne regarde pas ta croix à nouveau, ne te pose pas de questions. Regarde les fruits que ta croix, que ta souffrance va générer en fait. Parce que
Voilà, moi, je n'ai jamais regardé ma souffrance pour ma souffrance. Je regardais toutes les âmes qui allaient être sauvées à travers les siècles et je regardais aussi la satisfaction de mon Père. Voilà, j'étais dans ce tel apaisement de faire la volonté de mon Père. Eh bien, toi, sois pareil. Ne regarde pas les fruits, ne regarde pas tes souffrances en tant que telles, mais regarde les fruits de tes souffrances et accueille tout. Voilà, et tu seras dans ce repos complet, dans cet apaisement. En fait, en disant, mais ce que je vis, tu l'as autorisé pour quelque chose. Donc voilà, que ton attention soit toujours portée sur les fruits de ta croix et sur la réalisation de ma volonté. Cela va vraiment te donner du repos. À la date du 20 mai 1905. Ce matin, je pensais à Jésus béni tout disloqué sur la croix. Je disais, « Oh Seigneur, comme tu as été torturé, comme ton âme a été affligée. » À ce moment, Jésus vint comme une ombre et me dit, « Ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais je m'occupais du but de mes souffrances. Glorifier mon Père, sauver les âmes. » Et Jésus, par ses souffrances intérieures imposées par sa divinité à son humanité, il refaisait toutes nos vies. Il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il nous récupérait ce royaume qu'Adam avait perdu. Voilà, donc je regardais le but de mes souffrances. Et comme je voyais la volonté de mon Père accomplie par mes souffrances, je trouvais en elle, dans mes souffrances, mon plus doux repos. En fait, accomplir la volonté de Dieu comporte ce bien. Pendant qu'on souffre, on trouve le plus doux repos, le plus beau repos. Quand on dit « mais que ta volonté soit faite, Seigneur », en fait, on va vraiment trouver la paix, un apaisement complet, un repos. Pendant qu'on souffre, donc dans nos souffrances, on va ressentir cette grande paix et cette grande force en fait. De dire, mais Seigneur, si tu l'autorises, je le veux moi aussi. Mais si on se réjouit et que cette réjouissance n'est pas voulue par Dieu, dans cette réjouissance même, on trouve le plus cruel tourment. Si on fait quelque chose qui nous amène de la joie, etc., mais que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, bien, Jésus dit, vous allez ressentir, voilà, si votre conscience est guide, vous allez ressentir du tourment de ne pas faire la volonté de Dieu. Mais par contre, ce que vous vivez pour nous plaire, en fait, pour plaire à la Trinité, abandonner à la divine volonté, là, tout va vous donner du repos. Voilà, que ce soit une situation de votre quotidien ou une souffrance, cela va vous amener un doux apaisement. Plus je m'approchais du terme de mes souffrances, nous dit Jésus, tout en désirant ardemment accomplir la volonté de mon Père, plus je me sentais soulagée et mon repos se faisait plus beau, ce repos parfait, abandonné à la volonté de son Père. Oh, combien diffère la manière de faire des âmes. Si elles souffrent ou si elles œuvrent, leur attention ne porte ni sur le fruit qu'elles peuvent obtenir, ni sur la réalisation de la divine volonté. Elles se concentrent entièrement sur ce qu'elles font en ne voyant pas les bienfaits qu'elles peuvent obtenir, ni le doux repos qu'apporte la volonté de Dieu. Mais comme ma façon de faire en fait diffère des créatures, elles regardent leurs souffrances, elles se concentrent sur les douleurs que cela leur procure, leur amour-propre qui est blessé, etc. Et elles sont agitées en fait. Et elles ne se concentrent pas sur les bienfaits qu'elles peuvent obtenir, ni sur ce repos qu'apporte la résignation à la divine volonté, l'abandon à la divine volonté. Elles vivent ennuyées, elles vivent tourmentées et elles fuient le plus possible les souffrances et les œuvres dans le but de trouver le repos. Elles se disent, mais si j'évite ces croix, si je me bats pour ne pas les avoir, si je me rebelle dans ces croix, si on parle partout autour de moi, etc., je trouverai le repos. Mais non, le vrai repos, c'est dans l'abandon de ce qui nous arrive. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ce soit dans les situations faciles de nos vies ou dans les situations plus difficiles. Là, Jésus nous promet un doux repos, un doux apaisement pour nos âmes. Donc elles sont vite ennuyées, tourmentées, elles fuient le plus possible les souffrances et les œuvres dans le but de trouver le repos. Mais elles n'en sont que plus tourmentées. Voilà, à force de s'agiter, essayer de fuir les croix, etc., elles vont connaître le tourment. Elles ne trouveront vraiment jamais cet apaisement complet. Donc voilà, abandonne-toi à moi, accueille ta croix avec amour et tu connaîtras vraiment cette paix et ce repos dans mon cœur. Alors, dernier point pour aujourd'hui, le point 17, et on va clôturer donc ce point 15, accueille tes croix, tes souffrances avec résignation et amour. Donc Jésus nous dit, c'est à travers les souffrances que ma vie divine se manifeste le plus. À la date du 29 avril 1904. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis trouvée entourée de 3 vierges qui me prirent et voulaient me crucifier de force. Mais comme je n'avais pas vu Jésus béni, toute craintive, je leur résistais.
Voyant ma résistance, elles me dirent « Très chère petite sœur, ne crains pas à cause du fait que notre époux ne soit pas là. Laisse-nous commencer à te crucifier. Et attiré par la vertu de tes souffrances, le Seigneur viendra. » Donc elle voit, quand elle est en dehors de son corps, trois vierges qui viennent essayer de la crucifier. Donc, elle résiste en disant « Mais non, mais Jésus n'est pas là. » Elle dit « Mais ta souffrance va attirer Jésus. » Voilà, en fait, elles veulent atténuer les châtiments. Donc, voilà, elles savent que Louisa est une victime. Et donc, elle dit, mais voilà, en fait, il faut que tu souffres pour que cette juste colère s'atténue. Ne t'inquiète pas, laisse-nous commencer à te crucifier et attiré par la vertu de tes souffrances, le Seigneur viendra. Nous venons du ciel, et comme nous avons vu les très graves maux qui doivent survenir en Europe, nous sommes venus pour te faire souffrir, afin que ces maux soient atténués. On a vu tous les châtiments qui doivent arriver, on sait que tu es une victime, donc voilà, on est venu pour te faire souffrir un petit peu, pour que ces maux soient atténués. Parce que à ce moment-là, tu vas atténuer cette juste colère de Dieu. Alors elles me transpercèrent les mains et les pieds avec des clous, avec une telle cruauté que j'ai cru que j'allais mourir. Pendant que je souffrais, Jésus béni vint. Me regardant d'un œil sévère, il me dit « Qui t'a commandé de te plonger dans ces souffrances ? À quoi me sers-tu alors ? À m'empêcher d'être libre de faire ce que je veux et à être un continuel obstacle à ma justice ?» Il dit « Mais en fait, moi je peux rien faire, tu me lies complètement quand tu souffres. Quand tu souffres, je ne peux pas trouver ma satisfaction de toi, de tes souffrances, et en même temps déverser mes châtiments et envoyer des souffrances sur les hommes. C'est pas possible. Donc tu me désarmes et quand tu souffres, je ne peux plus châtier mes enfants. Et c'est nécessaire, les châtiments, pour les ramener à mon cœur. Donc Jésus dit à Louisa, mais tu essaies d'empêcher, en fait, de m'empêcher d'exercer ma justice. Tu m'empêches d'être libre de faire ce que je veux. Tu essaies d'être un obstacle à ma justice. Je me suis dit intérieurement, mais que veut-il de moi? Je ne voulais pas cela non plus. C'est elle qui m'a incité et il s'en prend à moi. Mais je ne pouvais pas parler à cause de la douleur. En voyant la sévérité de notre Seigneur, ces vierges me firent souffrir davantage en retirant et en replantant les clous. Ils se disent, mais on va accroître un petit peu la souffrance de Louisa parce que Jésus ne peut pas résister. Il est totalement lié en fait quand une âme souffre par amour. Et elles m'approchèrent de Jésus en lui montrant mes souffrances. Plus je souffrais, plus Jésus semblait s'apaiser. Plus je souffrais, plus il semblait que Jésus s'apaisait. Quand elles l'ont vu, plus apaisé et presque attendri par mes souffrances, donc Jésus, il ne peut pas être indifférent, en fait, aux souffrances que l'on vit par amour pour lui. On le désarme complètement. Il ne peut rien refuser, en fait, à une âme qui souffre par amour pour lui. Voilà, en le voyant plus apaisé, presque attendri par mes souffrances, ces trois vierges partirent et me laissèrent seule avec notre Seigneur. Alors Jésus m'assista et pour m'encourager, il me dit « Ma fille, ma vie se manifeste à travers les paroles, à travers les œuvres et à travers les souffrances. Mais c'est à travers les souffrances qu'elle se manifeste le plus. » Voilà. Donc ma vie divine va grandir dans l'âme à travers les actes que l'âme va faire dans la divine volonté, etc. À travers mes paroles, mes œuvres, etc. Mais c'est à travers les souffrances que ma vie divine se manifeste le plus. C'est à travers les souffrances que ma vie se manifeste le plus. Voilà, et bien nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, nous avons vu différents points. Donc premièrement, l'âme qui accueille ses souffrances, elle va influer sur tout et elle va devenir tout. Donc elle va influer sur la miséricorde, sur la justice, donc elle va vraiment lier complètement son créateur. Elle va influer aussi sur les hommes, sur toutes les choses, et elle va devenir tout, parce qu'en fait Jésus continue sa passion à travers elle s'abandonne, et donc elle va participer à tous les mérites de Jésus, elle va participer à tous ses honneurs, etc., à tous ses ministères, etc. Alors souffre pour moi seul, souffre uniquement pour moi, par amour pour moi. Et donc comme moi, j'ai souffert vraiment en regardant la gloire de mon Père. Voilà, et bien je veux que tu fasses tout par amour pour moi. Accueille la croix aussi, adore en silence les dispositions divines. Donc ne te plains pas de ce que tu vis, accueille tout. Accueille les dispositions divines, en fait, ce que j'autorise dans ta vie.
c'est pour quelque chose. Donc adore en silence. La croix, c'est vraiment le plus précieux cadeau qui amène une joie immense à l'âme. Donc je vous avais dit, mais la croix, elle est festive, la croix, elle est joyeuse, la croix, elle est attirante, etc. Et Jésus a dit, bien, tous ces effets, donc cette joie profonde, etc., eh bien, il n'y a que les âmes qui vont s'abandonner et accueillir leur croix qui vont pouvoir ressentir ces effets-là, dans cette parfaite résignation. Jésus avait dit aussi à Louisa, et à travers elle, il nous avait dit, accueille les mortifications, sont comme des bombes, en fait. La mortification, elle vient tout pulvériser, tout ce qu'il y a de mauvais dans l'âme, en fait. Ça va être comme une bombe qui va immoler à la gloire de Dieu, et bien voilà, toutes les choses, des palais de vice, etc. Et vont se reconstruire dans l'âme des palais de vertu. Alors Jésus avait dit aussi, laisse-toi dominer par la croix. Voilà, la croix va détruire dans l'âme le royaume du monde, le royaume de la chair, le royaume de Satan. Et au contraire, la croix va y construire 3 autres royaumes, le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel. Donc laisse-toi dominer par la croix, elle va vraiment travailler ton cœur. Jésus nous avait dit aussi que ton attention soit toujours portée sur les fruits de tes souffrances, pas sur tes souffrances en tant que telles, mais sur les fruits de tes souffrances et sur la réalisation, de ma volonté, en fait, dans cet abandon complet. Et cela va te donner un repos, une paix incroyable, un apaisement, en fait. Juste d'être abandonné. Accueille, regarde les fruits de tes souffrances, en unissant tes souffrances aux miennes, et bien tes souffrances vont porter vraiment des grands fruits, ils vont sauver des âmes, etc. Parce que en fait, ce sont les fruits de mes souffrances à moi. Et tu vas vraiment ressentir un apaisement énorme. Et comme dernier point, Jésus nous a dit, c'est à travers les souffrances que ma vie divine se manifeste le plus. On avait vu, voilà, Louisa crucifiée par ces 3 vierges venues du ciel. Et Jésus, en fait, était attiré par la vertu des souffrances de Louisa. Et on voyait qu'au plus elle souffrait, en fait, plus il s'apaisait. Et il dit, mais en fait, je peux rien te refuser, là, tu me lis complètement, en fait. Et il lui avait dit, voilà, c'est à travers les souffrances que ma vie divine se manifeste le plus. Voilà, et bien nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur, sois béni. Donne-nous cette grâce de pouvoir porter nos croix avec humilité, avec résignation, avec amour. Voilà, donne-nous la grâce de voir que ces croix sont vraiment des cadeaux que tu nous fais, comme des cadeaux de fiançailles, parce que tu veux en fait voilà, qu'on aille au mariage avec toi, qu'on connaisse une gloire immense dans le ciel et qu'on puisse te glorifier continuellement. Alors Seigneur, vraiment aide-nous à les accueillir et aide toutes les personnes qui n'arrivent pas à accueillir leur croix. Nous réparons pour toutes celles qui se rebellent dans les difficultés, qui ne veulent pas de cela et qui sont parfois poussées même au suicide ou à l'euthanasie. Nous réparons Seigneur en t'offrant toutes tes propres souffrances, celles de Maman Marie. Et nous te remercions pour tous ces beaux enseignements, toutes ces paroles qui viennent vraiment s'ancrer dans nos cœurs et nous façonner jour après jour. Nous te remercions en t'offrant la douceur de la Vierge Marie, en t'offrant son Immaculée Conception, son Assomption, tout ce qu'il y a dans son cœur, chacun de ses actes, ses embrassements, ses étreintes, toutes les paroles tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous voulons t'offrir également tes actes, Jésus, toute ta vie. Nous voulons t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous voulons t'offrir l'amour de ton Père, l'amour trinitaire, l'amour de l'Esprit Saint, ton amour à toi, tes attributs à toi, Seigneur. Voilà, nous te recouvrons de toute cette tendresse, de tout cet amour, et nous le faisons au nom de tous les hommes, Seigneur. Et vraiment, nous nous offrons à toi et nous te demandons de nous lier à ton cœur, définitivement, de souder nos cœurs à ton cœur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.